venu. Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Nous sommes en tout cas très fiers de vous parce que vous êtes fidèles, toujours fidèles à suivre cette émission Temps de vérité, une émission sociopolitique que nous avons l'honneur de vous présenter à partir de la ville portuaire de Matadi. Nous sommes dans la province du Congo central, mais comme vous le savez, cette émission n'est pas seulement suivie dans la province du Congo central ou à travers la République démocratique du Congo, nous sommes suivis aussi à l'extérieur du pays, grâce à notre chaîne YouTube, Mwinda News, et puis la RTZ aussi. Il y a certains bouquets où nous sommes vraiment suivis et nous recevons pas mal d'appels. Bientôt, nous serons certainement sur Canal+. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, cette émission elle est spécialement consacrée sur le Conseil provincial de la jeunesse. Voilà. Et en premier lieu, nous allons un peu connaître, en savoir un peu plus sur le Conseil provincial de la jeunesse et son rôle dans la province du Congo central. On va connaître l'état des lieux du Conseil provincial de la jeunesse dans la province du Congo central. Enfin, il y a Grone au sein du Conseil provincial de la jeunesse Congo central. Le frais alloué par le gouvernement provincial pour la célébration de la journée du 12 août dernier ont-ils été détournés? Et pour en savoir un peu plus, nous avons en tout cas eu l'honneur d'inviter pour vous un homme qui est connu à travers la province du Congo central et particulièrement dans la ville portuaire de Matadi. Vous allez les découvrir, les juste en face de moi. Avec la complicité de la technique, découvrons ensemble notre invité. Voilà, il est là, ce monsieur John Mavouzi. Il est entrepreneur et président provincial ad intérim du Conseil provincial de la jeunesse dans la province du Congo central. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, nous sommes très contents de vous recevoir pour la première fois dans cette émission Temps de vérité. Surtout ça. Et comment vous vous sentez? Je me sens très à l'aise parce que, en dehors de cette émission, je sais déjà depuis longtemps, on a toujours composé dans le sens de la communication. Vous avez toujours eu à couvrir des activités liées à la jeunesse. Voilà pourquoi j'ai répondu à votre invitation. Voilà, Bande Kobozala tellement à l'écoute, toi, Bamamoni, Nezoleka, parce que, Batoyoki, nous, mon président, Conseil provincial de la jeunesse, vérité, Tolinga qui, Mwanamboka, John Mavouzi, Ayako éclairé d'Isso. Mais avant de commencer, comme vous le savez, Toyoga, Conseil provincial de la jeunesse, et Zanini, et na suka na yango ne ya kufungola boîte wana poto yeba bo solo nyonso o babengi na émission Temps de vérité. Alors, beaucoup voudraient un peu connaître c'est quoi le Conseil provincial de la jeunesse. En tout cas, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier et remercier également l'initiateur de cette chaîne. Je crois que c'est pour nous une opportunité de nous exprimer et de communiquer à la population, de dire ce qu'il y a et puis la vérité telle que vous l'avez dit. C'est que le Conseil provincial de la jeunesse, c'est une structure de l'État créée par l'arrêté ministériel qui régule au fait, qui a le pouvoir de réguler au fait toutes les structures et encadrer, en fait, réguler et encadrer toutes les structures d'encadrement de jeunes au niveau, d'abord, le Conseil national, au niveau national, et pour le province, c'est au niveau provincial. Alors, cette structure interagit avec
le gouvernement ainsi que les services d'État. Donc, c'est l'interlocuteur entre le jeune et l'État. Voilà, alors la Lingala Kolobani, Conseil supérieur, comment Conseil provincial de la jeunesse, pour ne pas comprendre malam en tout cas, Conseil provincial de la jeunesse, ezali structure oyoyo, ezo sangisa, ba association, ba mouvement des jeunes, ba association ba église, il y a ba parti politique, ba jeunesse à parti politique, ba confession religieuse, ba association, ba ONGD, ba mouvement des jeunes nyonso oeza na niveau à pays na République démocratique du Congo ainsi que dans des provinces. L'État a créé un conseil pour que esangisa ba structure nyonso pe conseil yangonde et assurer, comment dirais-je, le pont entre la jeunesse et le gouvernement. Donc, c'est au fait, conseil provincial et ça molobeli yaba structure yaba jeune auprès de décideurs aujourd'hui que nous appelons politiciens mais aussi gouvernement et puis le parlement. Alors s'il y a un problème, ce qui est problème est dans la structure mon songolo et la jeunesse, normalement les conseil provincial et la jeunesse, il faut même information na ba décideur pour na ba trouver solution na problème et structure. Très bien. Voilà. Alors, parce que tout le bas qui faut battre rôle na bino, c'est vrai au PC définition nango, mais rôle oyo penza bino bojuaka mingi na province na biso ya Congo central za penza ni. En fait, rôle au biso to juaka est tout d'abord na encadrement. Il y a jeunesse, c'est-à-dire qu'on encadre ba jeunes, ba structure de jeunes, ba mouvement de jeunes. Mais aussi qu'on accompagne ba initiative ya ba jeunes pour que et ça le malam on peut réussir. En dehors de ça, ezali peut les sous que ça la interface entre ba jeunes et gouvernement. Mais aussi le parlement. Parce que y en a bien place où on a le gouvernement. Pe place où on a le parlement. Alors mais kako ya nonango un peu pour que bandeko ba olanda biso ba soso lango malam. Alors prenons par exemple na likambo o etali session budgétaire o en cours maintenant na parlement. C'est que le budget, il y a fonctionnement, il y a ba structure d'encadrement de jeunes nyons sur la province. Normalement, le conseil provincial est Sengela qui a présenté budget provincial et la structure d'encadrement de jeunes. Où il faut présenter dans le Parlement pour que les comptes dans le gouvernement, pour que les comptes dans le Parlement, pour qu'ils la voter. Et comme, comment dirais-je, budget où le gouvernement provincial a quoi louer dans le fonctionnement. Il y a une structure d'encadrement de jeunes nyons sur la province. Quel que soit où il y a une association, que soit où il y a une université, que soit une ONGD. Donc, dans une entité nyons sur la province, normalement, le conseil, il fallait présenter budget où il soit en charge des problèmes nyons sur la structure d'encadrement de jeunes, peut présenter dans le gouvernement pour que le gouvernement a cotisango dans budget à province. La voter dans le Parlement. Maintenant, si c'est fait comme ça, vous comprendrez que les jeunes ne vont plus aller chercher le gouvernement, les politiciens, pour des besoins, il y a qu'à exécuter un projet dans la structure. À ce titre, les jeunes maintenant vont passer par le conseil provincial pour bénéficier maintenant des fonds, de leurs fonds alloués au ESA dans le budget de la province. Voilà pourquoi le conseil provincial de la jeunesse travaille avec le ministère de la jeunesse parce que ce sont des crédits qui vont être alloués au niveau du ministère provincial de la jeunesse. Et dans le budget au ministère provincial de la jeunesse, qui est présenté, normalement parmi les lignes budgétaires, ce qui devrait faire partie des lignes budgétaires du ministère provincial de la jeunesse, c'est aussi le budget du conseil provincial de la jeunesse. Ok. Mais c'est qu'on n'a jamais... Voilà, on va y revenir. Dans les Camboyango. Alors, mais il y a aussi ce qu'on appelle les conseils nationaux de la jeunesse. Différence ces années.
tel que nous parlons, que Tolobakana, gouvernement central, puis gouvernement provincial. C'est-à-dire que le Conseil national de la jeunesse, a une prérogative liée au niveau national. Maintenant, nous, au niveau provincial, nous travaillons comme le gouvernement provincial. En fait, le Conseil provincial devrait fonctionner comme un gouvernement. C'est-à-dire le président du conseil travaille avec le représentant des structures d'encadrement des jeunes de la province. Et nous avons 14 commissions techniques qui devraient travailler, faire le pont entre, prenons par exemple, les structures œuvrant dans le domaine, il fonctionne dans le domaine, il y a santé. Normalement, il faut la réunir en groupe dans le conseil. C'est-à-dire que ces structures-là devraient interagir avec le ministère provincial de la santé pour faire le pont entre la jeunesse et le ministère et le gouvernement provincial. Donc, s'il y a des programmes au niveau du gouvernement provincial liés à la santé, c'est au fait la commission de la santé qui devrait interagir entre les ministères et le conseil. Donc, on devrait se réunir comme au gouvernement et le conseil des ministres, c'est tel qu'il se réunit, le gouverneur réunit les ministres. Et c'est ça aussi le rôle du président du conseil provincial de la jeunesse. Il réunit les ministres sectoriels qui vont parler des différents problèmes qui se passent dans les différents secteurs au fait de vie de la jeunesse. C'est dans ce sens-là que vous verrez que nous allons présenter maintenant des problèmes et proposer des solutions auprès de l'exécutif. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs, vous qui nous suivez avec beaucoup d'intérêt, que nous recevons M. John Mavouzi. Il est entrepreneur et président provincial à l'intérim du Conseil provincial de la jeunesse dans la province du Congo central. Conseil provincial de la jeunesse, c'est le Maramingi, mais Sengeli Toyeba, Nengenini Maramongo et Lekelaka, à Lobi, Bazali, interface quoi entre jeunes, structure, parti politique, Oyo. Jeunes ezali, église même, association, mouvement, université. Voilà, université. Sikoyo, pour faire entendre devant na bango esengeli conseil ezawana, yende muntu azo représenter azo tia moi raneti moi, azo servir moi porte-parole na bango quoi, na niveau ya gouvernement provincial. Donc eza structure ya muntu te, mais c'est une structure de l'État congolais. Alors, il faut pas travailler ensemble na ministère provincial. Il y a jeunesse, c'est ça. Certainement. Voilà. Alors, na o Italie rôle na bino, mais nous avons aussi parlé de un peu état des liés. Il y a Conseil provincial de la jeunesse na Congo central. Yo lelo zalaki, je crois que vous avez poste occupé avant au comme président d'intérim. Oui. Aujourd'hui vous êtes intérimaire. Voilà. Liboso banaï ko assumer poste ni. Il y a vice-présidence et finance. Voilà, vice-présidence et finance. Alors, yebisa biso nini penza okuta tango yo zui bâton de commandement. Qu'est-ce que vous avez trouvé l'état des liés? Il y a Conseil provincial de la jeunesse na Congo central. En tout cas, je vous dis encore une fois de plus merci. Parce que c'est une occasion pour nous de parler. Ma voix, c'est la voix de la jeunesse du Congo central. Vous comprendrez avec moi que la jeunesse a été longtemps dans les oubliettes. Ce qui a fait en sorte que cette jeunesse soit longtemps dans les oubliettes, c'est au fait que la personne qui était à la tête de cette jeunesse ne savait même pas le pourquoi il était à la tête de la jeunesse. Oh là là. Je sais pourquoi je l'ai dit. Parce que lorsque vous êtes président du Conseil provincial de la jeunesse, c'est une lourde charge. Ce n'est pas quelque chose de fierté seulement pour commencer à aller se vanter, participer dans des activités. On vous invite partout, vous arrivez, vous dites que c'est moi le président du Conseil provincial de la jeunesse. C'est une lourde charge. Vous avez remplacé qui encore? C'est le président Kadim Bodo que j'ai remplacé et que nous avons mis à côté. Pourquoi? Parce que il y a eu faute de gestion. Non, on va en parler. Alors, donc, pour être président du Conseil provincial de la jeunesse, comme ce que je viens de dire, c'est pas une mince affaire. Parce que le problème de la jeunesse de la province tombe sur votre tête. Vous êtes l'interlocuteur. Même si on arrête les jeunes injustement en prison, d'autres qui croupissent, qui n'ont pas des avocats, qui n'ont pas les moyens pour trouver des avocats pour chercher à défendre leurs intérêts, ça tombe sur votre tête. Lorsqu'on parle de jeunes qui n'ont pas d'emploi,
c'est le président du conseil professionnel de la jeunesse. Lorsqu'on parle des jeunes qui ont fait longtemps comme journaliers dans les entreprises publiques et dans d'autres entreprises que nous avons ici en province, qui n'ont jamais été engagés, qui ont fait des années et qui vieillissent en étant journaliers, séminiers et tant d'autres, c'est la responsabilité qui revient au conseil professionnel de la jeunesse. Lorsqu'on a des jeunes qui manquent de financement dans leurs activités, dans leurs structures, c'est la responsabilité du conseil professionnel de la jeunesse. Ce n'est pas une responsabilité des députés, par exemple, provinciaux, pour des jeunes qui, par exemple, qui travaillent, ça fait longtemps dans les entreprises, mais qui n'ont pas encore été engagés. C'est ce que nous allons dire, député de Mesa, il y a conseil provincial à la jeunesse. Les députés font les plaidoyers et puis les députés font aussi partie, au fait, ils ont presque la charge que nous avons, et aussi ils font ça. Mais ce n'est pas tellement ce que nous avons, parce que nous, c'est nous qui subissons. Très bien. Alors, moi, en tant que jeune, je ne peux pas être d'accord de voir des jeunes qui ont fait 20 ans, 15 ans, 20 ans ou 25 ans en étant journalier dans une des entreprises, et on voit les gens être engagés qui viennent d'ailleurs, et moi dans ma province je vais accepter voir les jeunes qui vont faire 20 ans, 25 ans sans pourtant être engagés, rester séminier ou rester journalier temporaire, mais au moment où il y a le conseil qui est censé ramener auprès de l'exécutif et auprès des autorités ou bien auprès des députés la matière qu'il faut par rapport à la situation qui concerne les jeunes. Donc c'est nous qui devions donner la matière auprès des députés pour qu'eux puissent maintenant voter des lois en faveur de cette jeunesse. Si nous ne ramenons pas la matière auprès des députés à ce qui concerne la jeunesse, les députés ne sauront pas quoi apporter. Si peut-être les députés maîtrisent bien la situation, mais certainement c'est nous-mêmes qui vivons la situation, en fait qui sommes concernés, qui pouvons en fait à un certain niveau dire que Très bien. Mais n'empêche que moi aussi en tant que président du conseil professionnel de la jeunesse, que j'ai de l'espace, on peut m'accorder aussi la parole au niveau du Parlement et parler sur la question liée à la jeunesse. Donc aujourd'hui le rôle que nous avons, c'est le rôle au fait d'interlocuteur. C'est presque le même rôle que le député joue entre la population et les institutions. Et nous aussi, nous avons ce rôle-là d'interlocuteur, de parler, de présenter auprès des décideurs le vrai problème que connaît la jeunesse dans tous les domaines. Alors, vous estimez que quand vous avez pris la commande, avant que vous ne preniez la commande, est-ce que les conseils provinciaux de la jeunesse avaient-ils joué réellement son rôle qui est le sien? Le problème est que dans notre pays, permettez-moi de vous le dire, il y a beaucoup d'entre nous Congolais qui préfèrent avoir des postes mais sans pourtant connaître ce qu'ils doivent faire par rapport aux postes. Des fois, on cherche à être président, on cherche à être dans des postes prestigieux, mais des fois, lorsqu'on se rend compte de ce qu'on devient, on se dit, mais est-ce que maintenant, qu'est-ce que... Et c'est de là que l'aventure commence. Et la personne va commencer à s'ignorer, et à la place de faire ce qu'on attend de lui, il va commencer à s'aventurer. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire, que la personne qui avait, parce que le président qui était à la tête, il a fait 11 ans à la tête du conseil professionnel de la jeunesse. Je vais vous dire une chose. Avant, à l'époque du gouverneur Mbadou, il y avait un président qu'on avait élu, c'était le président Olivier, il était de Mbanzangungu. Après avoir été élu, ce président-là a fait des déclarations touchant la personnalité du gouverneur Mbadou. Et le gouverneur Mbadou avait pris la décision de l'interdire de ne plus piétiner la province du Congo, entrer dans la province du Congo central. Et ce président était resté à Kinshasa, bloqué, il ne pouvait même plus venir au Congo central. C'est dès lors que c'est le président Kadi, à l'époque, il fit le secrétaire. Courageux qu'il était. Et puis, effectivement, il s'est fait président. Oh, mais il a été élu, non? Il est élu, non, avant, parce qu'il assumait l'intérim. Avec des arrangements au bureau, bon, il s'est fait président. Courageux qu'il était. Et il a fait 5 ans ou 6 ans. C'est dès lors qu'on s'était dit, avec d'autres structures d'encadrement de jeunes, le Parlement de jeunes, la synergie de jeunes, il y a plusieurs structures d'encadrement de jeunes de la province, on s'est dit non, on ne doit plus continuer avec cette alliée.
Parce que la personne qui était à la tête ne savait pas quoi faire. Et à tout moment, il représentait les jeunes dans des activités. L'invitation du président du conseil, lui, c'est ça son travail. À Kinshasa, lorsqu'on invite les jeunes et le conseil provincial de la jeunesse, souvent on envoie 3 invitations ou 5 invitations. Ils se présentaient seuls, partout. Oh. Et lorsqu'ils arrivent à Kinshasa, après l'activité, ils vont courir derrière les politiciens et derrière les députés. Commencer à déranger les députés pour commander de l'argent et tout ça. Voilà pourquoi l'image de la jeunesse du Congo central a été bradée. Et aujourd'hui, on n'a plus la personnalité. Et c'est ce qui fait en sorte que lorsqu'on passe dans les bureaux des politiciens et on veut visiter des autorités, ils pensent qu'on va aller commander de l'argent. Or que peut-être ce n'est même pas ça. Et donc, votre prédécesseur, vous voulez dire, il n'avait pas réellement joué son rôle. Je voudrais vous dire une chose. Jouer quelque chose en termes de rôle, je vais vous rappeler une chose. Le conseil provincial, ça fait des années au Congo central, n'a jamais eu un bureau. On n'a pas d'adresse. Ça, vous devez comprendre. Comment vous pouvez parler de travail au moment où il n'y a jamais eu un bureau? C'est-à-dire le président, celui qui était là, partout il marchait avec son cachet. Et puis avec un ordinateur portable. Lorsqu'il y a une correspondance, il va ouvrir, il va écrire, il va chercher un cyber, il va imprimer, il va mettre le cachet, il dépose. C'est ça l'existence du conseil. Mais vous étiez son vice-président en charge des finances. Alors, comment, c'est votre comité, comment vous n'avez pas pu intervenir pour changer la donne? Il n'y a jamais eu de finances à gérer. Oh. C'est-à-dire, le conseil était réduit à une seule personne, le président. Parce que je vous dis, c'est lui qui se présentait partout. Et les membres du bureau, je mets ma tête à couper. Aujourd'hui, si le bureau provincial a pris la décision de mettre fin à cette aventure, pourquoi? Parce que même cette activité que nous allons parler, je crois, l'activité du 12 août. Oui. Moi, je suis le vice-président en charge des finances. Le budget qui a été présenté chez le gouverneur, au gouvernement provincial. On en parlera. Cherchez ma signature en tant que vice-président en charge des finances. On va y revenir. Voilà, je vais vous dire. Et en dehors de ça, tout ce qu'il y a eu comme activité à Kinshasa au niveau national, cherchez le vice-président des finances. Cherchez le vice-président en charge de l'administration, cherchez les trésoriers et cherchez les vice-présidents en charge du genre. Nous sommes un comité, nous avons un comité et ce comité-là, il y a eu un président, il y a 3 vice-présidents. En dehors de ces 3 vice-présidents, il y a des conseillers, il y a les trésoriers, nous avons une caissière qui travaille chez Roubank. Il y a également le conseiller en charge des projets c'était un quota de Boma, la ville de Boma qui est là. Yves, il y a aussi le conseiller en charge de sport et loisirs, culture et art, qui est de Tchela. Nous avons le président en charge de social et tout ça, et qui est de Mwanda. Nous avons aussi un conseiller plutôt, un conseiller qui est de Mwanda. Nous avons un conseiller qui est de Mbanzangungu. Oui, donc nous avons 3 vice-présidents. Moi qui est le vice-président en charge des finances, il y a également le vice-président en charge de l'administration, et puis il y a un vice-président en charge du genre. Je vous dis, nous avons fait, depuis que nous avons été élus, nous avons totalisé presque 4 ans à la tête de ce conseil. Je vous assure, nous avons tenu qu'une seule réunion du côté, dans la salle, à côté de la commune de Mvouzi, là, la salle Olympia. Et ce n'était pas une réunion en totalité, demi-réunion. C'est-à-dire que le président a pris, non, je suis appelé à Kinshasa, où on voulait proposer des choses. Il est parti. Et à tout moment qu'il fallait se réunir, il n'a pas toujours eu le temps de se réunir avec son bureau. Et à tout moment, il était partant. Chercher des opportunités. Mais vendeur de vent. 11 ans, vous l'avez laissé comme ça, sans pour autant intervenir. Je vous reconnais comme un monsieur sérieux, dynamique. Certainement. Mais comment vous avez laissé quelqu'un vous diriger pendant 11 ans et qui n'a pas joué son rôle? Pendant les 6 ans avant, il assumait l'intérim parce que l'autre, il était suspendu, il ne pouvait plus pétiner le Congo central. Okay. Et il travaillait avec un comité. Là, nous, on n'était pas encore. Nous, on avait pris la main à partir de 2019 ou 2020. C'est de là que nous avions été élus au centre de jeunes et il y a eu l'organisation de l'Assemblée générale que nous avions été élus. Et après l'élection, on devrait maintenant s'asseoir pour mettre en place un plan d'action. Les messieurs ne connaissant même pas tout ça, il était en train de fuir. On va nous dire non, asseyons-nous. Moi, j'ai proposé qu'on mette en place un manuel de procédure administrative et financière. Il va fuir.
je vais proposer d'autres initiatives. Papa, si vous êtes intellectuel, vous n'avez pas la place là où il y a des gens qui ont d'autres idées. Et c'est par là que vous allez comprendre. Nous avons été évités et pendant tout ce temps-là, il a dupliqué les bureaux. Et il a créé des faibles qu'il utilisait pour faire tout et pour aller partout. Et ce sont eux qui apportaient le sac. Et puis lorsqu'ils gagnaient, ils se partageaient. Et donc la jeunesse n'était pas représentée. Et si c'est le massi qu'il faut qu'on parle de la représentation, on devrait avoir un bilan. Mais moi, je peux vous poser la question. Est-ce que vous pouvez me présenter un bilan? Peut-être moi qui prétends être là, peut-être, mais je vous dis, il n'y a pas un bilan, c'est zéro. Parce que je vous dis qu'il n'y a jamais eu un bureau. Voilà. En tout cas, chers téléspectateurs, c'était quand même important, très important, de recevoir cet homme. Je l'ai déjà entendu à plusieurs reprises. C'est un homme qui réfléchit très bien. Alors, quand il a fait une publication sur les réseaux sociaux, j'étais intéressé, très intéressé de l'entendre. Parce que quand il dit quelque chose, il me dit, c'est qu'il y a anguille sur roche. Alors, il y a des choses qu'on doit se dire. Vous dites, les bilans, s'il faut considérer les bilans, votre bilan est largement négatif. Hein? Certainement. Alors, vous-même aussi... lorsqu'on vous code comme ça, vous-même aussi un clip. Vous êtes, parce que vous êtes vous étiez... À tout moment, on voyait le chef de division provinciale de la jeunesse. On lui ferait part de toutes ces histoires. Normalement, s'il fallait prendre des décisions, ça allait partir de son initiative ou bien de l'initiative du ministre de la jeunesse. Parce que la situation était vue aux yeux de tous. Lorsqu'on voit aujourd'hui les jeunes en souffrance, dans des difficultés énormes, faire le vagabondage. Aujourd'hui, on nous a collé des noms que même nous ne pouvons pas avoir. Aujourd'hui, on est tous les Koulouna, les moins c'est les Djalelo. C'est venu pourquoi? Parce que cette jeune n'est pas encadrée. Cette jeunesse n'est pas encadrée. Aujourd'hui, nous sommes, partout où nous présentons, nous n'avons plus de personnalité. Pourquoi? Parce que l'image de la jeunesse a été ternie. À cause d'une personne, de notre représentant qui devrait garantir l'image de la jeunesse, mais celui qui se fait vendeur de vent, et partout il allait parler de choses que lui-même ne maîtrisait pas. Et à la fin, tout ce qu'on lui donnait, il prenait. Et puis bon, pour nous, c'était ça, ce qui revenait pour la jeunesse. Mais comment, finalement, c'est vous qui prenez le bâton des commandements? Voilà. Et ce sont les autorités qui ont trouvé que vous avez cette capacité de diriger les conseils provinciaux de la jeunesse, ou vous vous êtes imposé là-bas? Certainement. Ce n'est pas question de l'imposition, parce que vous savez, moi d'abord par rapport aux responsabilités que j'ai, et vous le savez bien, je suis entrepreneur. Je suis le coordonnateur du programme de promotion et de financement des jeunes entrepreneurs au Congo central, le Youth Connect du gouvernement. En fait, je travaille longtemps. Je suis consultant à la Banque mondiale. Je ne suis pas une personne moindre et je suis autonome. Très bien. Je crois que vous me connaissez et même les autorités qui vont me suivre, ils ne m'ont jamais vu dans leur bureau. Qui sont en train de vous suivre. Et qui me suivent. Et ils ne m'ont jamais vu dans leur bureau. Et j'ai une personnalité à préserver et je suis responsable. Lorsque je parle de responsable, ça dit que je ne suis pas quelqu'un qui est un commandeur. Je suis responsable et je sais ce que je fais. Aujourd'hui, si j'ai été choisi, parce qu'il y a un bureau qui existe et il y a des jeunes, des structures qui travaillent. Nous avions, après le 12 août, moi je n'étais pas au pays, j'étais à l'étranger. J'étais au Pakistan, j'étais en Inde, je suis rentré. Je suis arrivé ici le 11. Le 12, arrivé au bureau, parce que vous le savez, je suis le président du comité professionnel agriculture, pêche, élevage et entrepreneuriat à la FEC Congo central, donc la chambre de commerce. Donc, je suis directeur d'une entreprise et je suis membre de la FEC. Et je suis parmi les décideurs. Je suis allé à la FEC, je devrais entrer dans mon bureau. Du coup, je vais voir au terrain basket, il y a une activité. Je pose la question, il y a trop de bruit. On me dit que c'est la célébration de la journée du 12 août. Ah, c'est pas possible. Ça y est. Donc, je vais appeler le président, le prétendant président. On me dit que, mais écoutez, oui, en tout cas, il y a une activité ici, nous sommes là, à chaud, donc les choses, c'est de... Toutefois, il y a aussi d'autres représentants des territoires. Comme je savais que peut-être je vais voir d'autres membres du bureau qui sont frustrés, longtemps frustrés, qui ont été intéressés de venir, je vais arriver, je fais que 30 minutes. J'arrive là, je vais voir comment ça s'organise.
j'ai bénéficié au fait des conseils prodigués par les conseillers politiques du gouverneur, à qui je respecte. Oui, il faut citer son nom. Oui. Maître Pocas Hippolyte. Voilà. Moi, je le connais parce que c'est un homme de valeur. J'ai travaillé avec lui à la commission provinciale de lutte contre la corruption. Je sais ce qu'il est et ce qu'il est capable. Et si aujourd'hui je me suis levé, j'ai accepté cette responsabilité parce que je sais que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, parmi ceux qui dirigent, il y a des personnes justes. Très bien. Et c'est pour cela que je voudrais moi aussi participer dans la lutte. Et pour défendre la cause de la jeunesse. Donc, j'ai participé là-bas et après 30 minutes, je vais rentrer au bureau. Le président qui va me demander après l'activité. Mais président, c'est vous le financier? Bon, nous sommes arrivés ici. Moi, je viens de l'étranger, je ne connais rien. Vous ne m'avez pas intéressé, même en ligne, même quoi, je ne connais rien. Vous me dites qu'il y a un problème d'argent ou peu de dons. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Et à la fin de cette activité-là, il y a eu quelques jeunes qui sont passés par moi, par mon bureau, parce que j'ai un bureau là-bas. Ils sont passés, ils sont venus me saluer. Je les ai reçus et à la fin, ils vont me dire que mon frère, depuis qu'on est arrivé, on n'a rien mangé. Je vais chercher quelque chose, je vais les donner. Et après, ils vont rentrer là où ils étaient logés à l'hôtel Mabi Michel, l'hôtel de $20. Ils étaient là. Et puis à la fin, ils n'avaient pas à manger. Le soir, le président va m'appeler pour me dire que non, ces jeunes ici, ils n'ont même pas encore à manger le soir. Je vais prendre le Orange Man, je vais envoyer. Je dis que bon, bah, ce sont nos frères. Et à la fin, bon, il n'y a pas l'argent, le gouvernement n'a rien donné. Nous, la jeunesse, nous savons que le gouvernement provincial n'avait rien mis à disposition de la jeunesse. Ouais, parce que moi, je vous dis, je suis le vice-président en charge des finances. En fait, s'il y avait quelque chose qui avait été mis à profit pour le compte de cette activité, je devais avoir l'information. Le président cassait l'information de tout ce qu'il avait collecté. Dieu merci que l'activité avait été organisée au niveau du terrain basket à Verdamar. Et nous avons sollicité l'apport de différents partenaires. Il y a Canal Plus et puis de banques. Très bien. Parce que c'est lui qui venait d'être le président urbain du conseil provincial de la jeunesse. M. Chito Bougoumwalanga, il est aussi parmi les conseillers communaux de la commune d'Enzanza. C'est lui qui avait consulté, managé, voire sensibilisé les différents partenaires. Et ces partenaires-là avaient réagi pour des catafalques et puis des chaises. Et puis à la fin, il y a eu quelques moyens là. Oh, le président provincial, c'est lui le cadi. Il est allé, je ne sais pas par quelle magie, il va se retrouver avec quelque chose, l'argent en main qu'il a récupéré, je ne sais pas, au ministère. 3 millions. Et puis les 3 millions d'avant les 11. Or que lorsqu'il me parlait de ne pas avoir l'argent, il avait 3 millions. Alors, on arrive là-bas. Parce que j'avais annoncé ce sujet, grogne au sein du Conseil provincial de la jeunesse Congo central. Le frais alloué par le gouvernement provincial pour la célébration de la journée du 12 août dernier ont-ils été détournés? On en parle, chers téléspectateurs. Lorsqu'on a parlé de détournement, moi, ça m'a tiqué. Je me dis, hein? Avec les gouverneurs Grace et Biolo, on entend parler de détournement. Mais qui a détourné? Parce que les gouverneurs n'aiment pas ça. Et la vérité doit être connue dans cette émission Temps de vérité. Alors, nous étions très attirés parce que nous sommes, en tout cas, sur les réseaux sociaux, nous sommes actifs. Hein, ceux qui nous connaissent, ils savent que nous sommes actifs. Alors, lorsqu'il y a quelque chose, nous analysons, on lit, on fait des analyses. Et je suis tombé sur ce que je vais vous lire. Écoutez, la jeunesse du Congo central n'acceptera pas les gens qui ont détourné l'argent mis à la disposition par le gouvernement provincial pour la célébration de la journée du 12 août soit impunis. Nous sommes au courant de manœuvres orchestrées par d'autres prétendants représentants de jeunes auprès des autorités qui ont la même mise dans ces dossiers qui protègent les détourneurs. Mais soyez assurés que le comité provincial du Conseil provincial de la jeunesse et les responsables des structures d'encadrement des jeunes vont bientôt commencer des activités de grandes envergures pour dénoncer les complices et mettre fin aux pratiques d'immoralité. Bientôt, nous allons dénoncer les complices. Fin des citations. Et ce message a été signé par son auteur, qui n'est rien d'autre que M. John Mavouzi. Que voici. Certainement. Qu'est-ce qui vous a
à tiquer. Pourquoi vous avez réagi comme ça? Du coup, parce que les 12 août est déjà passé et vous venez réagir en retard. Voilà. Qu'est-ce qui a fait déborder la goutte d'eau? Vous comprendrez avec moi que je suis le seul et l'unique vice-président avant qui habitait la ville de Matadi. Les autres n'habitent plus ici. Et la charge de cette journée-là revenait à moi. Étant le vice-président en charge des finances, tous les responsables des commissions qui ont travaillé la journée du 12 août, après cette activité-là, les journalistes et beaucoup de gens sont venus me voir. Entendant que je suis maintenant de retour au pays, j'étais ici en province, ils sont venus me voir que c'est vous qui avez reçu de l'argent. Oh. Papa, nous avons travaillé, on n'a rien gagné. Et je vais vous dire même, le jour suivant même, c'était quel jour là, c'était après le 12, j'ai passé une émission, parce que nous avons une émission de la jeunesse au niveau de la RTNC. Arrivé à la RTNC, les journalistes qui vont me prendre du coup à l'entrée, papa, au lieu que vous voyez, donc, vous savez ce que vous êtes les journalistes. Vous dites la vérité, hein, que vous avez fait votre travail et que vous n'avez pas été rémunéré. Oh, carrément, vous allez parler. Parce que c'est votre travail. Et du coup, je lui ai dit que non, mais ça c'est intéressant. Moi, je ne suis pas au courant de tout ce qui a été mis à disposition. Non, président, on connaît ce que vous êtes. Si vous pouvez nous aider à éclaircir cette situation, en tout cas, nous allons voir demain chez vous au bureau. Oh. Et le matin, le président du conseil urbain de la jeunesse, qui va mobiliser le président des structures d'encadrement des jeunes, le président des commissions, que non, le vice-président est là. Trouvez-le dans son bureau. Ils vont me voir au bureau, c'était plein. Et il y avait des bruits. Et il y a d'autres qui commençaient à injurier dans les réseaux sociaux. Le gouverneur, oh non, ils ont mis sous le haut patronage au moment où le gouverneur n'a rien donné. C'était comme ça. Et après, moi, je vais dire non, 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 non. Ça, c'est pas normal. Je vais calmer d'abord les intentions. Je vais les recevoir au bureau, je vais les écouter et je vais calmer les intentions. Très bien. Au même moment, je vais entendre parler, les gens parler du nom du conseiller politique, des conseillers en charge de la jeunesse du gouverneur, qui s'était impliqué pour que le fonds soit mis à disposition. Il s'appelle comment je crois, je ne maîtrise pas bien son nom, mais je crois que voilà, le docteur. Il s'est impliqué. Il s'est impliqué. Parce que le président du conseil, lorsqu'il a présenté son budget farfelu, qu'il avait fait signer le chef de division, son rien, c'était un budget qui n'était pas pour cette activité. C'était un budget de je ne sais pas de quelle année, qu'il a mis à jour, et puis il est allé faire valider ça, et puis ça s'est passé sur le ministre, et puis la note est sortie, et puis c'est arrivé au gouvernorat, et puis ça a suivi, et puis il y a eu la note, et puis tout ça. Nous tous, tous les membres du bureau, personne n'y était au courant. Alors qui est allé percevoir cet argent-là? Je vous dis, mais c'est la personne de Kadi Modo, le prétendant président. Mais il avait déclaré qu'il n'y avait rien. Ben je vous dis. Il n'y avait pas d'argent, le gouvernement provincial n'a rien donné. Je vous dis. Vous avez des preuves? Eh ben je vous dis, il en a déclaré parce que le chef de division, lorsque moi j'ai consulté les différentes parties prenantes qui ont travaillé le jour du 12 août, je suis allé consulter encore le conseiller Eliezer du gouverneur pour s'enquérir par rapport à la situation. Et lui qui va me parler me dit, merci pour le comme vous êtes arrivé, en tout cas d'autres je ne pouvais pas vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que le président du conseil provincial de la jeunesse a reçu plus de la moitié du budget présenté. Le budget qui était présenté, c'est 18 millions. Donc, lorsqu'on parle de plus de la moitié, c'est combien? Alors, il va nous dire que, voyez-le, c'est lui qui détient toutes les informations. Nous l'avons accompagné. C'est toujours M. Kadimodo. Papa, il ne sait pas d'autres personnes que lui. Nous, lorsque le conseil s'est ouvert, on a eu des éléments. Moi, je ne pars pas seul chez les autorités. Hein. C'est moi, je n'aime pas qu'on me place quelque chose dans la peau, et puis demain on va relater que non, mais on l'avait. Non, moi je n'aime pas ça. Et étant président, et là où je sers, même dans mon entreprise, moi je ne touche pas l'argent. Il y a les financiers, c'est les financiers qui passent les écritures. Moi je ne peux même pas oser toucher à l'argent parce que c'est moi le président. Il suffit que seulement le président ait des mainmises dans l'argent, sachez-le bien qu'il n'aura pas l'instrument pour sanctionner. Très bien. Alors, je connais ces principes parce que je suis éduqué financièrement et je suis à la Banque mondiale.
Je suis consultant. Très bien. Je travaille dans ça. Je connais ce qu'il y a, l'argent c'est quoi et comment il faut travailler. Donc, j'ai recueilli des éléments, des informations superficielles auprès de conseillers du gouvernement. Je suis rentré faire comment dirais-je, la restitution auprès des différents responsables. Que non, soyez rassurés, qu'après le 12, parce que déjà, je vais vous dire, le président du conseil du gouvernement dit, certainement, il y a eu de l'argent. Ne suivez pas que ce qu'on vous dit. Il y a eu de l'argent. Là, je confirme. Il y a eu de l'argent, mais du moins d'autres parties, c'était venu en retard. Mais le 11, nous avons remis par le billet du directeur du cabinet du ministre au ministère de la Jeunesse. Le président Kadi est allé retirer 3 millions qu'on lui avait donnés. Alors, les 3 millions là, c'est de l'argent qui lui a servi, lui, de travailler, de préparer le 12 août, la journée en question. Qu'est-ce qui va arriver? Avec les 3 millions, il va aller préparer, bon, faire les choses. Mais du coup, il va dire que non, ceux qui sont venus des territoires, les présidents des territoires, ceux qui sont venus dans les territoires, ils sont venus vendre or qu'ils étaient qu'à 8. Là où il était en train de faire, il va utiliser une femme là qui n'est ni même du conseil provincial, et tant d'autres jeunes, ni du conseil urbain, ni du conseil provincial, ni des conseils de communes. Ce sont eux qui vont gérer maintenant. C'est lui qui gère et il les utilise. Et les bureaux dupliqués. Et tous ces membres du bureau qui étaient présents là, personne ne pouvait faire quelque chose. Parce que personne ne savait ce qui se faisait. La finalité, c'était quoi? Les 3 millions, c'était en dehors de la moitié ou quoi? Non, attendez, nous arrivons. Allez-y. Et les 3 millions, c'est avec ça qu'il a utilisé pour, je ne sais pas le site de Poudiou, mais tant d'autres ce soir. Et puis il a donné, payé l'hôtel de 8 personnes, $20, $20, vous avez la somme avec vous. Et le reste, qu'est-ce qu'il en a fait? Et les autres vont répliquer, non mais, oh, mais le reste c'est d'argent de 3 millions. Non mais non, ils sont à 22. Or la vérité, c'était à 8. Alors le problème, c'est qu'après ça, l'activité va prendre fin parce que tout a été fait. Et puis l'argent du gouvernement va sortir en retard. Après l'activité, il n'y avait plus de dettes. Moi, je vais vous le dire. Il n'y avait plus de dettes. Parce que les territoriaux étaient déjà de retour. On avait libéré les catafalques, c'était les partenaires des partenaires qui ont mis les choses, il y avait quoi. Et le même jour, le maire de la ville, à la sortie, le conseil du gouverneur avait sollicité au maire de la ville de voir un peu comment donner un peu quelque chose. Parce que les jeunes cherchaient, parce qu'il n'y avait pas, les budgets n'étaient pas à jour. Bon, il fallait. Le maire de la ville qui va demander, donnez-moi une personne. Le Kadi qui va mettre cette femme-là, dans on va trouver le maire de la ville. Le maire de la ville va donner quelque chose. La femme en question qui va rentrer, le jeune qui attendait, qui n'avait rien encore là-bas, et ils vont poser la question, qu'est-ce qu'on a? Il va dire que non, mais on n'a rien donné. Et les jeunes sont rentrés, même réduits, sans rien. Voilà par où la colère de la jeunesse a commencé. Et voir maintenant les conseillers politiques qui venaient de parler ici au nom du gouverneur. Il a prodigué des conseils et l'activité s'est mise sous le haut patronage du gouverneur. Mais le gouverneur vraiment n'a rien fait pour cette jeunesse vraiment qui le soutient. C'était la première désolation de la jeunesse. Et je calmais les jeunes, je les ai dit que non, non, partant des informations que moi j'ai eues, moi je ne crois pas que le gouverneur acceptait de déléguer son conseiller politique là où lui n'a rien fait. Ou même le ministre. Moi, je connais le vêtement. Ce n'est pas une personne moindre. Je connais, c'est un homme d'affaires. Et comment je suis un homme d'affaires? Je suis dans le business. Je connais ce ministre-là. Si aujourd'hui, les gens peuvent prétendre des intentions. Mais moi, je crois. Si peut-être c'est l'entourage, tout ça. Mais sur lui, sur lui, ont soupçonné même je sais, le ministère et le ministre. Je sais déjà que c'est ce qui se parle. Moi, je ne voudrais pas que l'image de ce ministre soit salie parce que c'est son fief électoral. Moi, je ne voudrais pas que nous ayons des tensions entre nous, le conseil et le gouvernement. Je ne voudrais pas ça parce que c'est ce qui a fait reculer la jeunesse. Ce qui a arrêté, au fait, la collaboration entre le jeune et l'exécutif. Moi, pendant que je serai ici en tant que président du conseil provincial de la jeunesse, je vous assure ici sur votre plateau que la jeunesse sera en parfaite collaboration avec l'exécutif. Pourquoi? Parce que si on cherche à rompre seulement la collaboration, les jeunes, nous allons perdre. Et voilà pourquoi je vais dire ici que ce ministère, beaucoup en parlent. Et hier, j'ai pris langue avec son conseil pour dire que si vous continuez à garder ces dossiers, sans pourtant dire la vérité au ministre,
c'est l'image des ministres qui sera telle. Mais ici, vous faites allusion, lorsque vous avez dénoncé, vous dites ici, nous sommes au courant de manœuvres orchestrées par d'autres prétendants représentants de jeunes auprès des autorités qui ont la même mise dans ces dossiers. Mais je vous dis... De quelles autorités mais regarde, lorsqu'on... Vous aimez la vérité? Mais je vous avez promis de dire la vérité. Je vous dis, dites-nous. Moi, je vous dis, lorsque vous déposez une lettre dans une des administrations, avec le gouverneur Grace Bilolo, avec son équipe, moi je connais comment il a composé son gouvernement. Il y a des personnes chevronnées, mais vous verrez une lettre déposée dans l'administration, dans un ministère, dans un bureau d'autorité, faire des semaines sans pourtant avoir une réponse. C'est qu'il y a une manœuvre dilatoire. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, mais il y a un conseiller de la jeunesse, il y a un ministre de la jeunesse, et vous êtes là, une structure de l'État, une structure du gouvernement congolais provincial ici. Comment vous traitez pour que le message de la jeunesse soit entendu, c'est tout, auprès des autorités? Normalement, et que nous travaillons avec l'administration, avec la division provinciale de la jeunesse, les ministères provinciaux de la jeunesse, et puis nous interagissons avec les gouvernements par le biais du ministère provincial de la jeunesse. Donc, normalement, nous ne pouvons pas être entrer en conflit avec le ministère de tutelle parce que c'est notre ministre. Vous croyez qu'aujourd'hui, nous connaissons d'énormes difficultés, même la jeunesse, pour rencontrer le ministre? Ah bon? Mais je vous dis, depuis qu'on a commencé les démarches. Mais sachez-le bien que nous sommes des Matadiens et que nous pouvons trouver d'autres moyens pour rencontrer le ministre. Si c'est le massif que... Mais regarde, lorsque le président déclare dans la réunion d'évaluation que le chef de division a organisé pour éclairer la lanterne de ces dossiers, il a déclaré qu'il a retiré l'argent sans pourtant signer un document. Mais nous connaissons tous, pour signer, pour bénéficier de l'argent qui sort du gouvernement, c'est quoi la procédure? Il y a une chaîne de dépenses. Mais lorsque un prétendant président déclare qu'il n'a rien signé comme document, et lors des dépenses, il n'a rien comme soubassement des dépenses aussi, c'est dès lors que nous allons dire qu'il y a eu un détournement. Et surtout que l'argent était sorti après l'activité. Voilà, l'argent est sorti après l'activité. Ben, découvrement, Makambango Yango Mokonzi Mboka, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Lumbazo Boya, en baba détournement. Mais en la province ici, le représentant du président de la République, son Excellence Grace Kwanga Bilolo, Azoboya Yango. Mais qui êtes-vous pour détourner de l'argent? Bah jeune, bah outi musika. Bah yé a on a Congo central, chef lié na Matadi, chef lié il y a province à Congo central. Bomi bango nzala. Et lui, monsieur John Mavouza, alors qu'il était encore vice-président en charge de la finance, agi, je crois dans bon on a oui, c'est moi. Il a envoyé à Tindimong, on a Orange Money, on fait pas la publicité pour que j'en ai fait quelque chose. Vous êtes qui pour détourner l'argent de la province? Qui êtes-vous? Mais moi je crois que il faut enquêter salement parce qu'on doit attraper des voleurs. Je vous dis, s'il faut faire les enquêtes, mener des enquêtes, hein? Je ne suis pas venu ici pour inciter, mais chaque service connaît le pourquoi, les rôles qu'il doit jouer par rapport à l'accompagnement du gouverneur ou bien aux institutions. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, s'il faut fouiner, je vous dis ici, je ne vais pas citer le nom de gens ici, mais s'il faut fouiner pour cette affaire, beaucoup vont tomber. Alors, moi, si je me suis levé, c'est parce que ce sont des pratiques à décourager. Très bien. Moi, je travaille à la lutte contre la corruption. Je connais le pourquoi. Je me lève. Vous l'avez condamné ici. Vous avez dénoncé les complices et mettre fin aux pratiques d'immoralité. D'immoralité. Parce que nous, le conseil provincial, même le président du conseil et le membre du bureau, nous sommes liés à l'éthique et la déontologie professionnelle par rapport au statut de fonctionnaire de l'État. Et s'il faut sanctionner, c'est par rapport à ça, à la loi régissant au fait le fonctionnaire de l'État, que nous devons être sanctionnés. Voilà pourquoi nous sommes appelés à servir de la moralité. Jusqu'aujourd'hui, ils sont encore présumés détourneurs parce qu'on n'a encore aucune preuve jusqu'à preuve du contraire. Je crois que vous ne direz pas le contraire. Hein? Donc, mais lorsqu'on parle de preuves,
Mais je vous dis, il y a un PV de l'évaluation de la journée du 12 août. Lorsque j'ai fini la consultation des différentes parties prenantes, je fais les rapports au chef de division. Et le chef de division, sur base de ça, il a convoqué les responsables des commissions qui ont travaillé le 12 août, les bureaux provinciaux, les bureaux du conseil provincial de la jeunesse, le conseil urbain de la jeunesse, tous les bureaux et tous les responsables des structures et les responsables des structures d'encadrement des jeunes, ils étaient là. Nous étions dans son bureau à Ragage. Et c'est par là que tout a été dit. Et ce que j'ai dit, ce n'est pas moi qui dis. C'est lui-même qui a dit ça. Qui? Kadimodo, c'est lui qui fut président. Il a dit quoi? Il a dit qu'il a reçu de l'argent, il a reçu que 3 millions et 4 millions. C'est le total, ça fait 7 millions. Mais ce qui a été utilisé, vous vous rendrez compte de combien? Nous, avant l'activité, c'était 3 millions. Et après l'activité, ce qu'il avait reçu, on ne sait pas où est-ce que c'était parti. Alors, les 4 millions. C'est sur base de cette... Et s'il y avait, permettez-moi, s'il y avait, par rapport au budget, si les autorités savent qu'ils avaient défalqué plus que ça, il n'a qu'à chercher là où l'argent est parti. Nous, les conseils, nous ne voulons pas fouiner. Mais nous voulons décourager ce comportement ici. Et nous voulons dire, si c'est le Massike Moutamba qui est le ministre de la Jeunesse, c'est un jeune, il a pris le risque d'être haï. Le ministre de la Justice, ouais. D'être haï par Constant Moutamba, d'être haï par d'autres qui sont habitués, qui ont la même mise dans la caisse de l'État. Nous disons, nous allons suivre ce modèle-là. Si le président Mantezolo, le président de l'Assemblée provinciale, a sauvé la province pour dire non à la corruption, moi je vais sauver la province. Et aujourd'hui, nous avons la jeunesse à la tête de la province. Nous jeunes, c'est nous qui sommes au pouvoir. Moi, en tant que président du conseil provincial de la jeunesse, je ne peux jamais accepter que le gouvernement provincial soit sali par les jeunes et que les jeunes commencent à poser de mauvaises pratiques qui vont salir le gouvernement provincial ou bien l'exécutif ou bien le Parlement. Alors, je ne peux qui pas. vous a désigné président à l'intérim du Conseil provincial de la procédure par rapport à ce qui existe, parce que le statut, l'arrêté portant création, c'est qui donne mandat, qui nous donnait mandat jusqu'à ce jour d'être au Conseil, ce qui nous a permis d'être élus, c'est au fait cet arrêté-là qui donne mandat au bureau. Lorsque le président provincial, le président commet un acte odieux, un acte de quoi ça, la flagrance, nous les bureaux, nous avons l'obligation de prendre le devant pour décider sur la désignation de président intérimaire. Et ça a été organisé après la réunion de l'évaluation. Nous avons dit au chef de division, il faut suspendre. Il a dit non. C'est à votre niveau d'abord d'aller. Parce qu'il y a eu un autre arrêté que l'ancien ministre Boukoulou a signé, qui donne le pouvoir au gouverneur et puis au ministre de suspendre le président, le membre du conseil, lorsqu'il tombe. Parce que le conseil, c'est une structure de l'État. Oui. Alors c'est par là que nous avons pris des mesures déjà préventives. Le chef de division nous a demandé, allez-y vous réunir et présenter des dispositions. Nous avons. Mais apparemment, c'est comme si c'est toujours lui qui est considéré. Vous êtes, on dirait, l'ombre de vous-même. C'est toujours lui qui est à la commande. Depuis la suspension, il n'apparaît plus. Parce que surtout, on l'attend. Et les jeunes l'attendent. Vous comprenez qu'on ne veut pas de scandale. Parce que vous savez que moi, je suis aussi leader. Et nous avons des responsables des jeunes qui sont leaders, qui savent mobiliser. Et si aujourd'hui nous voulons créer des scandales en province, nous allons les faire. On ne manque pas le moyen ou on ne manque pas les compétences de mobilisation pour bloquer et pour faire entendre nos voix. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu salir, parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. Nous ne voulons pas que les gens parlent que les jeunes, vous êtes des voleurs, parce que c'est nous qui gérons la province. Merci. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu. Mais partout, il a voulu mettre la tête, on l'a voulu le lapider et aujourd'hui, il ne sait plus oser. Voilà. Alors, quand est-ce qu'il y aura élection? Parce que sous d'autres cieux, dans d'autres provinces, il y a des élections déjà qui sont organisées. Vous n'allez pas demeurer intérimaire. Et quand est-ce que la province va organiser les élections? Normalement, nous sommes fin mandat. Et que moi, à la tête de cette province, de cette jeunesse, je ne voulais pas, peut-être ce n'est pas par sentiment que je voudrais y être. Mais je voudrais que les choses soient organisées et que la jeunesse trouve et que l'image de la jeunesse soit redorée. C'est dans ce sens-là que, pour que les élections soient organisées, même dans d'autres provinces, ça ne s'organise pas comme ça.
Pour que les élections soient organisées, il faut qu'on ait des structures qui sont membres du Conseil professionnel de la jeunesse. Or, aujourd'hui, on n'a pas une base de données des structures d'encadrement des jeunes de la province. Et voilà pourquoi nous avons lancé une application digitale d'identification des structures d'encadrement des jeunes. Déjà, je viens de lancer ça. Et les jeunes, partout où ils peuvent se retrouver, ils s'identifient déjà. Alors, après l'identification maintenant, nous pouvons maintenant lancer un plan d'action. On vous a vu aussi dans la salle polyvalente Victoria. Voilà. Là aussi, vous avez organisé, vous étiez invité en tant que le président du Conseil provincial de la jeunesse. Certainement. Et dire que celui qui se fait apparaître, il n'apparaît plus depuis que cette histoire, ça fait la honte. C'est seulement au Congo peut-être qu'on peut voir un voleur, un détourneur, prendre le courage de se mettre devant les gens et puis vouloir donner des leçons. Vous comprenez? C'est seulement au Congo. Mais ça doit servir de leçon pour nous et se dire que non, il faut un peu de retenue. Vous êtes entrepreneur, vous êtes président du Conseil provincial de la jeunesse, et vous êtes chef d'entreprise, beaucoup de choses à la fois. Est-ce que vous gérez très bien depuis que vous avez pris la commande de cette grande structure? Comment vous conciliez tout ça ensemble? C'est une question de vision et de discipline. En fait, déjà, tout ce qu'il y a comme entreprise, je suis chef d'entreprise il y a de cela 15 ans. Vous voyez que je suis dans les histoires de l'entrepreneuriat. Donc, mon entreprise, ce n'est pas aujourd'hui que je vais donner la forme pour la gestion, parce que la gestion y est déjà. À ce qui concerne d'autres responsabilités qu'on a, regarde, lorsqu'on veut quelque chose, on y apporte. Lorsque vous êtes sollicité, comme vous, Sondon, aujourd'hui avec vos compétences, si vous êtes sollicité ministre de la communication, vous allez refuser. Pourquoi? Parce que vous avez des compétences et vous devez servir la nation. Très bien. Donc, moi également, lorsque j'ai été choisi, j'ai été sollicité par les jeunes et qu'ils ont voulu mon expertise à la tête de la jeunesse, j'ai réfléchi. J'ai d'abord refusé. C'est le conseil et le bureau et tant d'autres qui se sont concertés pour dire que papa, nous, on ne saura pas. La charge de cette jeunesse, c'est vous que nous avons vu que vous pouvez nous aider. Votre mot de la fin. Voilà pourquoi je vais ici dire merci tout d'abord au gouverneur Grace Bilolo parce que l'activité du 12 août, c'est notre première activité, c'est la première activité de son entrée, mais il a réagi à la demande de la jeunesse. Très bien. Et partout où on sollicite l'intervention du gouvernement provincial, je vous dis pour la jeunesse, il réagit. Et pour nous, c'est une première. Et parce que je peux témoigner qu'aujourd'hui, maintenant, nous sentons que c'est nous qui gérons. Alors nous ne voulons pas que demain, les vieux nous disent que mais c'est vous qui étiez au pouvoir. Voilà pourquoi moi, en tant que président du Conseil provincial de la jeunesse, j'ai dit à bas l'impunité. Et ce que je voudrais dire, ce qui appartient aux jeunes reviendra à la jeunesse. Les centres de jeunes, le budget alloué à la jeunesse, au gouvernement provincial, vous ne bénéficiez pas encore. Même pas, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. Et aujourd'hui, comme c'est maintenant la session budgétaire, nous nous sommes dit, nous allons voir les autorités pour que cette jeunesse ait un budget et que ce soit un budget provincial. Très bien. Centre de jeunes. Et les centres de jeunes qui aujourd'hui, vous allez demander, même le ministre, je lui demande qu'il aille un peu auditer, voir qui gère les centres de jeunes. La jeunesse n'a aucun rond pour ces centres-là. C'est pas possible. Et puis, tout ce qu'il y a comme concession agricole des jeunes et tant d'autres opportunités, même le tracteur qui a été donné aux jeunes. Posez la question, ça se trouve où? Le conseil provincial a bénéficié d'un tracteur et des outils aratoires. Ça se trouve où? Merci. Et il y a beaucoup de dossiers qu'on peut ici parler et vous comprendrez qu'il y a des choses et il y a beaucoup. Vous serez notre invité permanent à chaque fois que vous avez quelque chose sur votre cœur. Le plateau de cette émission, Temps de vérité, vous est grandement ouvert. Venez éclairer les gens. On va parler de la jeunesse. C'est tout, hein. La jeunesse du Congo central. Tout sentir sur l'autre côté. Tout quitter assez. Alors, une dernière parole. Je vais ici demander au gouverneur, à l'exécutif, que la jeunesse aujourd'hui, je vais les informer, que la jeunesse aujourd'hui est dans la rue. Nous sommes des phaseurs. Les jeunes n'ont pas d'adresse. Aujourd'hui, les structures de jeunes arrivent à bénéficier de financement parce qu'on n'a pas d'adresse, on n'est pas sérieux. Si le gouverneur Grace Bilolo, tous les gouverneurs qui sont passés, ils ont laissé la jeunesse qui les louait, qui les acclamait dans la rue. Et aujourd'hui, si le gouverneur... Pambatien, à l'époque, il a donné beaucoup de biens à la jeunesse. Non, les biens, mais... Mais je vous pose la question. C'est lui qui était il a donné les biens où? Je reconnais les biens, Bachi a donné les ordinateurs. Oui. Mais il a donné ça dans quel bureau?
Et les jeunes n'ont jamais eu le bureau. Aujourd'hui, nous voulons profiter. Il y a un bureau à Makayavan, vers Sid, où il y avait la maison de la femme qui était fermée. Nous sollicitons le gouverneur. Il n'y a que des policiers là-bas. Donnez les jeunes l'adresse, cher gouverneur. Vrai. Si vous pouvez donner à la jeunesse un bureau, une adresse, merci. Sachez-le bien que cette jeunesse ne va pas vous oublier. Le message est passé. Le gouverneur du Congo central, que je connais personnellement, il a un cœur sensible. Merci. Le message est passé. Je crois que on peut s'en avoir raison. Merci beaucoup. Merci. Allez, que la paix devienne reine dans vos foyers. Nous avons eu l'honneur de recevoir M. John Mavouzi, un entrepreneur, président provincial d'intérim du Conseil provincial de la jeunesse du Congo central. Il était question, en tout cas, de connaître la lumière sur ce grogne qui règne au sein du Conseil provincial de la jeunesse du Congo central, Mbongo et Bima. Et les enquêtes vont continuer à être menées. On va arrêter des gens, des fauteurs de troubles, de voleurs, de détourneurs, parce que isengeli makambo ezonga na alima. Allez, kimi nzambe na mabota na bino tokutana mikolo ikoya. J'ai pas voulu ouvrir mon téléphone parce que la matière était tellement abondante. Il fallait que notre invité puisse s'exprimer. Il a la matière. Ciao. Merci. Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir.